Hello! Avant de commencer la vidéo, bravo Daphné, tu as été la seule à trouver que c'était Marilyn Monroe. Les autres? Non, je vous aime, je vous aime. Nouvelle vidéo, nouvelle personnalité. Attention, les indices sont Eurovision, YouTubeur et roi. Alors, celui-là, si vous l'avez pas, j'arrête YouTube. Je pense que dans une vie, c'est très rare que tu croises beaucoup de personnalités. Et aujourd'hui, on va faire genre, on les croise un peu tous. Quelles questions on leur poserait aujourd'hui? Alors, je vais me décaler un petit peu. Hop, hop, on va les afficher là. Je ne sais pas encore quelle personnalité, quelle célébrité je vais prendre. On va tout simplement taper, hein, célébrité. Katy Perry. Est-ce que tu n'es pas un peu déçu de l'accueil du public de ton dernier album Smile? C'est vrai que je crois que Smile c'est un des albums les plus salués par la critique et pourtant il me semble que l'album a fait, alors pas très peu de ventes parce que c'est quand même un bon score, mais par rapport à ses derniers albums, il semble que le public ne l'a pas très bien accueilli. Jay-Z. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet ascenseur? Quelles sont les raisons pour lesquelles la sœur de Beyoncé, Solange Knowles, a tapé Jay-Z? Voilà. Je veux du tea, je veux du gossip, c'est pourquoi? Donald Trump, est-ce que t'es un troll? Est-ce que tu fais exprès de dire des choses pour faire le buzz? Ou est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? Je lui poserai ça comme question. Kim Kardashian, est-ce que c'est vrai que ta maman, Kris Jenner, a vendu ta sextape pour créer tout cet empire autour des Kardashians? Britney Spears. Britney Spears, vraiment je la prendrais à part. Alors je la prendrais vraiment, on serait que tous les deux. Et je lui poserais comme question, est-ce que ça va? Est-ce que ça va réellement? Je sais pas vous, mais quand je regarde un peu ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux, ces vidéos sont très bizarres. Il me semble aussi que la chaîne YouTube de Britney Spears, ils sont en train de poster des vidéos, des musiques d'anciens albums. Comme quand Michael Jackson est décédé, ils ont commencé à sortir des chansons d'anciens albums qu'il avait enregistrés. Enfin, c'est très bizarre. En plus, je suis tombé sur un appel téléphonique. Alors, je sais pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. Qui m'a glacé le sang. Received January 21st. At 12:29 a.m. Hi, my name is Britney Spears. I called you earlier, but I'm calling again because I just wanted to make sure during the process of ending the conservatorship that my father has threatened me several times that, he'll take my children away. I just want to be guaranteed that everything will be fine with the process of you guys taking care of everything and things just being the same as far as my custodial home. That's it. Bye. La tutelle, c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment chaud. Tom Cruise, qu'est-ce qui s'est passé après ton pétage de plomb sur le canapé d'Oprah Winfrey? Parce que ce qui s'est passé pendant, genre, on sait, genre ce qui s'est passé pendant, il a pété un câble, mais qu'est-ce qui s'est passé après? J'aimerais savoir ce que son staff, son équipe a réagi après. Rihanna, faut que tu balances de la musique là. On est prêt, on est chaud. Après, le truc avec Rihanna, c'est qu'on a tellement été habitué à des musiques régulièrement sans pause ou quoi, que maintenant qu'elle prend une pause, on se dit mais genre ça y est, elle a disparu des radars, elle est où, quand est-ce qu'elle revient? On est très pressé, on lui fout même beaucoup de pression. Alors que il me semble que ça fait 3 ans qu'elle a pas sorti d'album, ce qui est en général un temps assez logique entre deux albums en fait. Lady Gaga, je demanderai, est-ce que tu as quelque chose de prévu pour Chromatica? Alors c'est cool hein, on a eu Stupid Love, on a eu le clip de Rain on Me, le clip de 911 qui est génial, mais au niveau des performances musicales on a eu que celle au VMA il me semble, hein. On n'a pas eu beaucoup plus. Là j'en veux plus moi, le potentiel de l'album est fou. Et alors, faut éviter de sortir l'excuse, ouais, ils sont en quarantaine, ils sont confinés. Quand tu vois ce que Dua Lipa a fait avec Studio 2054 et les nombreuses performances de Chloé et Ali, t'es là, t'es en mode, Lady Gaga, elle aurait pu faire franchement la même chose. Hein. J'espère qu'il y a quelque chose de prévu, parce que ça serait trop bête de lâcher l'album comme ça. Ryan Reynolds, ça fait quoi d'être le fantasme de millions de femmes et de mecs? Voilà, voilà, ce serait ma question. Appelle mon numéro. J'ai le sang si chaud. Drake, comment est-ce que tu fais pour sortir autant d'albums en si peu de temps? Rihanna can't relate. Miley Cyrus, est-ce que tu regrettes tes années chez Disney? J'ai une deuxième question pour Miley Cyrus. Qu'est-ce que ça fait de promouvoir toute une ère complètement défoncée? Parce qu'elle disait, je crois dans une interview, je crois que c'était le Carpool Karaoke, que durant l'ère Bangers, elle était la plupart du temps
complètement défoncée. Elle avait fumé je sais pas combien de joints et disait qu'elle se rappelle presque pas de l'air étant donné qu'elle était complètement défoncée quoi. Ariana Grande, penses-tu ne plus jamais aller au Grammy Awards de ta vie? Parce que là ce qu'ils lui ont fait l'année dernière, elle était nominée je sais pas combien de fois et elle a gagné 0 récompense alors que franchement elle méritait pour son album Thank You Next, mais qu'en plus ils ont utilisé Ariana Grande pour faire la promo de la cérémonie et pour gagner le plus d'audience et au final hop sous le nez Ariana Grande, c'est pas très poli quoi. Bilal Hassani, je lui demanderai comment est-ce que tu fais pour te renouveler autant? J'ai vu sa dernière performance de Fais le vide je crois au Téléthon et à chaque fois je trouve que Bilal il arrive à aller vers un autre registre, à nous divertir en fait. C'est aussi le rôle de l'artiste aussi de nous divertir et franchement il se trouve que c'est un des seuls artistes français à bien savoir le faire. Lena Situation, en 2020 je trouve qu'elle est passée de youtubeuse beauté avec beaucoup d'abonnés à icône de YouTube. Elle a vraiment fait ça. J'aurais voulu lui demander comment est-ce qu'elle a vécu ce shoot de notoriété quoi. Je pense que ça doit pas du tout être facile à gérer, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école. Natou, j'aimerais lui poser cette question. Natou elle est arrivée dans le YouTube game il y a maintenant je crois une dizaine d'années et c'était à l'époque où on parlait pas trop, où les youtubeurs étaient assez discrets au niveau de leur vie personnelle et j'aimerais savoir si à des moments comment dire, est-ce qu'elle n'en a pas eu marre de faire des vidéos tout le temps joyeuses, tout le temps festives, alors qu'à des moments, parfois, voilà, elle était juste pas bien et elle voulait le dire. Alors aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, on voit les influenceurs ou même les youtubeurs montrer que quand ils vont pas bien, et il y a une voiture qui vient de se garer devant chez moi là. Alors qu'il y a 10 ans, je trouve que les youtubeurs étaient vraiment plus éloignés entre guillemets de leurs fans et prenaient plus de distance. Donc voilà, j'aimerais savoir si ça l'a gêné il y a 10 ans quoi. Allez, je termine sur Natou. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à marquer en commentaire la personnalité que j'ai essayé de vous faire deviner en début de vidéo. Ciao, à bientôt.